Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois le frère Barouani. Nous sommes encore une fois en ligne pour partager avec vous selon nos programmes et que nous avons pris un engagement de chaque jour de enseigner, d'exhorter, d'encourager, d'édifier le peuple de Dieu à travers ces instruments de réseaux sociaux. Car c'est là, il plaît aussi à Dieu que nous puissions propager l'évangile, la parole de Dieu aussi à travers ces instruments, le TikTok, l'Instagram, le Facebook, les YouTube. J'encourage toujours tous les bien-aimés qui ont ces instruments-là de les utiliser pour l'évangile, au lieu de les utiliser pour les choses qui plairent à la chair, quoi. Il y en a même d'autres qui utilisent les réseaux sociaux pour mettre des bêtises. Mais nous encourageons de frères, de ministres, de les utiliser pour la gloire du Seigneur, en fait de propager l'évangile dans ces moyens de réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse encore une fois et qu'il nous bénisse aussi, nous aussi ici, parce que c'est là, il plaît à Dieu d'envoyer la bénédiction sur ses enfants. Il plaît à Dieu que Dieu puisse bénir ses enfants à travers la parole, à travers la vie, et Dieu nous bénit toujours, nous donne des bénédictions en abondance. Nous sommes encore une fois là pour continuer notre programme. Maintenant, je voulais juste faire un point de notre programme pendant cette semaine, parce que nous commençons une nouvelle série aujourd'hui, toujours dans Proverbe 30. Maintenant, nous sommes sur le verset 21 au verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. 1. Un esclave qui vient régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée ou détestée qui se marie. Et 4e, une servante qui hérite de sa maîtresse. Ce sont les 4 éléments que nous allons maintenant commencer aujourd'hui par le premier élément. Nous allons commencer notre série maintenant, une nouvelle série que nous allons apporter pendant ces 4 jours. Mais il y a un point que j'ai déjà enseigné, je crois, si vous vous rappelez bien. C'est écrit « Un insensé qui est rassasié de pain ». J'ai déjà enseigné cette écriture. Nous n'allons pas encore retourner sur cela. Mais si quelqu'un veut fouiller dans mon YouTube ou sur Facebook, sur ma page, je pense qu'il va trouver la vidéo. A été postée sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc, ce que nous allons simplement enseigner pendant ces 3 jours, c'est un esclave qui vient à régner, une femme détestée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Une femme qui hérite de sa maîtresse. Donc, nous allons avoir 3 jours sur ces points-là que nous allons commencer avec vous une nouvelle série. Le vendredi, nous ne serons pas en direct. Le vendredi, nous ne serons pas en direct. Nous serons dans la prière. Et je vous invite aussi, vous aussi à la maison avec nous ensemble, d'être dans la prière pour que nous nous trouvions lundi prochain par la grâce du Seigneur, parce que nous faisons tout par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Le lundi, nous allons commencer une nouvelle série que nous allons annoncer les dimanches. Voilà les programmes un peu de toutes ces semaines que nous allons faire. Donc le vendredi, nous n'aurons pas de direct, nous serons dans la prière. Lundi, vendredi, samedi, nous serons en prière pour se préparer les lundis prochains. Et aussi, c'est très important que le peuple de Dieu passe des moments dans la prière, en fait de se préparer aussi spirituellement pour que vous recevez le pain de vie qui descend du ciel pour nourrir votre âme dans la foi en Christ Jésus. C'est important d'être dans la prière. Nous ne serons pas seulement là pour venir prêcher, sans être aussi ressourcés auprès du Seigneur. Il faut que nous prêchons, mais il faut aussi aller vers le Seigneur pour se ressourcer aussi également. C'est pourquoi nous mettons ce vendredi-là, ici qui vient, nous serons en prière et nous vous invitons vous aussi d'être avec nous ensemble en prière. Nous ne serons pas sur le direct et je ne fais pas des prières en ligne.
Ok, je ne fais pas des prières en ligne, mais si vous êtes chez vous, je sais que par le même esprit, nous serons en communion ensemble. Ensemble. Donc, demeurer dans la prière pour se préparer les lundis, quand nous allons commencer nos séries d'enseignement à 20h, heure de l'Afrique, en Europe, et midi, heure du Canada. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, nous commençons une nouvelle série cette semaine sur un esclave qui devient un roi. Un esclave qui devient un roi ou un esclave qui vient à régner. Avant de commencer, nous allons élever la voix vers le Seigneur et prier, lui remettre ces moments entre ses mains, que Dieu puisse nous accompagner tous et que nous arrivions tous à la même connaissance de la parole. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu de gloire. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Merci pour ta présence, Seigneur, par le Saint-Esprit qui nous inspire ces écritures, que tu nous révèles ces paroles, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton peuple, tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, qui se mettent en œuvre pour la gloire de ton nom, pour l'évangile que tu les as confié. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui penses à nous tous les jours, Seigneur. Merci à toi qui nous protège contre les ennemis qui nous poursuivent pendant nos sommeils. Seigneur, il n'y a rien de caché devant toi, Seigneur. Même ce qui s'est fait dans les ténèbres devant toi n'est pas ténèbres, Seigneur, il devient la lumière. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre protecteur, Jésus-Christ. Je te bénis parce que toi, tu nous donnes le pain de vie, Seigneur. Je te bénis parce que toi, tu nous nourris spirituellement, physiquement. Tu nous fais revêtir spirituellement, physiquement. Oh Seigneur, que tu es Dieu. Tu es merveilleux, Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, je te rends grâce. J'ai béni ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement sur ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que chacun de nous puisse avoir un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Seigneur, écris sur les tables de chair, écris ta parole, écris-le, Seigneur notre Dieu, à travers ton ministère, Père éternel. Je bénis ton Saint-Nom. Le nom qui est merveilleux, magnifique. Le nom qui est élevé. Le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc nous voici encore sur cette nouvelle série. Et nous allons commencer par le premier. La Bible dit ceci dans Proverbe 30, verset 21, que vous voyez sur le tableau. Trois choses font trembler la terre. Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Et puis on commence à nommer maintenant un esclave qui vient à régner. Donc un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient qui vient à régner. Qu'est-ce que c'est l'esclave? Bon, vous le savez déjà. Esclave, je vais tout simplement dire serviteur. Ok? Donc, il n'y a rien, ce n'est pas esclave du péché ici. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas esclave du péché, mais c'est esclave comme un serviteur. C'est celui qui sert l'autre. Vous voyez? C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, un esclave veut tout simplement dire un serviteur. Ce n'est pas l'esclavagisme du péché ici, selon Jean chapitre 8 là-bas. Non. Ici, c'est esclave comme serviteur. C'est lui qui sert. Je voulais aussi souligner par rapport aux versions, comme dans mes habitudes. Ok, dans Louis II 1910, on vous dit un esclave qui vient de régner. Mais dans d'autres versions comme Semeur, Bible Semeur, ou bien français courant, et ils vous disent un esclave qui devient un roi. C'est ça qu'ils disent. Un esclave qui devient roi. Il gouverne, c'est ça le règne. J'aimerais quand même souligner quelque chose de très important là-dessus par rapport aux versions. Et j'aimerais juste rappeler mes collègues, les aînés, mes frères prédicateurs de l'évangile de Christ, de l'évangile de Dieu, de faire beaucoup attention sur les différentes versions bibliques que nous avons. Ok? Je vais prendre un exemple que j'aimerais amener une réflexion là-dessus. Ok? Je prends avec vous Psaume 89. Psaume 89. Ok? Psaume 89 dit ceci.
Psaume 89, je prends avec vous le verset 16. Dans ma version à moi, c'est le verset 16. Dans votre version à vous, je pense que c'est le verset 15. Soulignez cela. C'est très important ce que je vais vous rappeler ici par rapport aux assemblées des saints. Il faut faire beaucoup attention aux interprétations. Vous voyez dans cette écriture ce qu'il est écrit. Psaume 89, verset 16, ma version, verset 15, votre version. Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Selon la version Louis II 1910, on dit errer le peuple qui connaît les sons de la trompette. Qui connaît les sons de la trompette. C'est-à-dire que lorsque les sons de la trompette sonnent, ce peuple-là, il connaît ça. Et puis on dit heureux, ce peuple-là. Pendant mes recherches, par rapport à cet verset, j'ai déjà entendu des frères enseigner et interpréter en disant que les sons de la trompette, c'est l'évangile éternel. Donc, heureux le peuple qui connaît l'évangile éternel. C'est comme ça que eux, ils ont interprété. Mais moi, j'ai fait mes recherches par rapport aux versions bibliques. Je vis que d'autres versions ne disent pas la même chose. Il y a des versions qui vous disent, par exemple, heureux le peuple qui sait t'acclamer. Vous voyez ça? Une autre version dit, heureux le peuple qui connaît les cris de joie, les cris d'allégresse. Alors, à ce moment-là, nous nous trouvons dans une difficulté de l'interprétation. C'est pourquoi j'invite mes collègues docteurs. Parce que le doctorat, c'est quoi? Le doctorat, c'est un enseignant de la parole avec détail. C'est un enseignant de la parole avec détail et précision. Même les virgules, même les points. Ok? Un docteur va vous dire pourquoi il y a une virgule entre deux phrases. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi il y a ceci, cela, même les S, le pluriel, les singuliers. Lui, il va vérifier les détails dans son enseignement, dans les mots, dans les phrases, okay, dans le verbe. Il verra des choses à l'intérieur. C'est ça être un enseignant. C'est ça être un docteur. Quand tu as ce ministère de doctorat, tu dois vérifier même les versions. Même les versions bibliques. Tu dois les vérifier parce que cela est très important par rapport à la compréhension de tout le monde. Quelqu'un peut avoir la Bible Semeur. L'autre a Ostéval. L'autre a Français courant. L'autre a Louis II 1910 et Louis II 21. Il y a même une autre Louis II 2017. Oui, 2017. Il y en a même. Vous voyez ça? Et chaque Louis II a reformulé les phrases différemment d'une autre version. Quand vous lisez Louis II 1910 et Louis II 21, Louis II 2017, ce n'est pas pareil. Des phrases sont changées. Ok? C'est vraiment pas pareil. Et un homme de Dieu qui est dans le ministère des docteurs ou le doctorat, il doit vérifier aussi les versions. Pourquoi? Parce que pour ne pas amener une confusion de l'interprétation. Voilà les choses. Pour ne pas amener une confusion dans l'interprétation. Parce que quand il va utiliser Louis II, par exemple, 1910, il dit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Toi, tu interprètes. Les sons de la trompette, c'est l'évangile éternel. Donc, heureux le peuple qui connaît l'évangile éternel. Et le peuple qui ne connaît pas l'évangile éternel, c'est le Bitokoulou. Vous comprenez ça? Maintenant, moi, je vais prendre maintenant la version Semeur. Et je vais maintenant l'utiliser. Semeur lui dit, heureux le peuple qui connaît t'acclamer. T'acclamer. Acclamer, c'est taper les mains, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas dire acclamer, c'est l'évangile éternel? Mais non. Ouais. Une autre version te dit, heureux le peuple qui connaît les cris de joie. Or, les cris de joie, ça sort où? Dans la bouche. C'est ça les cris de joie. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir avec Louis II qui dit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Vous voyez déjà que là-bas, il y a comme un problème de version et un problème de l'interprétation. Maintenant, si je prends par exemple cette interprétation-là, selon Louis II,
le son de la trompette, c'est l'évangile éternel. Maintenant, je vais utiliser la Bible Semeur ou français courant avec la même interprétation. Je vais prendre cette interprétation-là, je vais maintenant l'amener dans Louis II. Si ça ne entre pas dans Louis II, c'est que cette interprétation a été basée sur la version Louis II. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de vous réveiller dans votre esprit. C'est important parce que nous sommes dans le ministère des docteurs. C'est important que ces choses soient vérifiées par les hommes de Dieu qui sont dans ces ministères-là. Parce qu'ils devaient amener la lumière pour apaiser les cœurs de toutes les versions bibliques. C'est leur devoir de le faire. C'est pourquoi Dieu a donné ces ministères. Dieu n'a pas donné les gens le ministère des docteurs juste pour venir nous donner. Vous savez, frère, les frères, c'est les étoiles. Non, ce n'est pas souvent ça. Il te donne aussi le ministère des docteurs. Il le met dans l'église parce qu'il sait pourquoi. Dieu savait très bien que les hommes ont des docteurs aussi. Il y aura des faux docteurs qui vont s'introduire avec soit des enseignements qui ne seront pas conformément à sa pensée. C'est pourquoi quand vous regardez celui qui a traduit la Bible là, Louis II, c'est un docteur. Ok? Quand vous allez lire français courant, c'est un docteur. La Bible de Jérusalem, c'est un docteur. Tous ces gens qui ont traduit la Bible en français ou en anglais, ce sont des docteurs. Dieu le savait. Dieu le sait qu'il y aura sur la terre de faux docteurs qui vont essayer de traduire sa pensée, traduire des choses différemment pour amener d'embrouiller les gens. Alors Dieu doit établir aussi des docteurs. Acclamez le Seigneur. C'est pour ça qu'il donne aussi le ministère des docteurs. Dieu le savait déjà que sur la terre il y a des faux prophètes. Donc je dois aussi établir des prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Alors il a mis des prophètes pour qu'ils viennent contredire les faux prophètes. Dieu savait qu'il y aura des faux pasteurs, des faux bergers. Au lieu de garder la bergerie, plutôt les brebis, ils vont venir s'accaparer des brebis. Alors Dieu doit établir des pasteurs qui viennent de lui, des bergers qui viennent de lui, qui vont paître les troupeaux d'une manière selon le cœur de Dieu. Tandis que de l'autre côté, il y a des pasteurs qui couchent avec les femmes d'autrui. Et il se dit pasteur. Pour lui, garder les brebis, c'est prendre les brebis des autres et de coucher avec. Pour lui, les brebis doivent lui enrichir. Les brebis doivent lui donner lui de l'argent et lui va s'engraisser. Il va devenir gras. Est-ce que vous comprenez ça? Or, selon Dieu, c'est l'homme qui garde, le berger qui garde la brebis, qui doit nourrir les brebis. Mais c'est le contraire, c'est les brebis qui nourrissent les bergers. Ça devient grave. Est-ce que vous voyez ça? Dieu le savait. C'est pourquoi dans ce domaine ici, les apôtres aussi ont parlé de faux docteurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, un docteur c'est un enseignant de la parole, mais il doit aussi aller voir les versions pour amener la tranquillité dans l'interprétation. Si vous interprétez les sons de la trompette, ah, c'est l'évangile éternel. Frère, vous êtes heureux parce que vous connaissez l'évangile éternel. Maintenant, je prends ma version français courant, je vois qu'on ne dit pas la même chose. On ne dit pas les sons de la trompette, mais on dit le peuple qui s'est acclamé. C'est quoi le rapport à ce moment-là? Ça n'a aucun rapport. Je prends une autre version, on dit, ah, le peuple qui connaît les cris de joie. Maintenant, on va dire comment maintenant? On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, frère. Voilà pourquoi je ne vous demande pas de croire en moi. Je ne vous demande pas de, comment dirais-je? Je ne vous demande pas de croire, mais je vous demande tout simplement de faire votre exercice, hein, de prendre Psaume 39, verset 16 ou verset 15, prends avec d'autres versions, mets-les à table. Dis, est-ce que le frère Barouani a dit vraiment la vérité aujourd'hui? Alors je vais vérifier, je vais le prouver si c'est vrai ou pas. Tu prends toi-même, tu commences à voir, français, courant, Bible Ostéval, comment on s'appelle ça? Louis II 21, Louis II 2017. Et tu prends encore d'autres versions, Semeur. Tu mets tout ensemble. Ou bien parole de vie. Mets tous ensemble. Commence maintenant à lire. Les mêmes versets. Lis les mêmes versets. Chacun, comment il a écrit. Tec, tec, tec. Tu lis, tu dis, ok. Tu prends maintenant l'interprétation que vous avez entendue quelque part.
prends maintenant l'interprétation là. Tu dis, ok, ici, chez Louis II, ça fonctionne. Les sons de la trompeuse, c'est l'évangile, c'est correct. Ok, je prends la même interprétation. Parole de vie. Si ça ne rentre pas, doute que l'interprétation a été, il faut que l'interprétation réponde à toutes les versions la même chose. C'est ça être un vrai docteur. Tu dois donner la connaissance aussi par rapport aux versions. Tu dois les donner aux gens cette connaissance. Dis que, attention, telle version dit ceci, l'autre dit ceci. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Mais la contradiction vient où? À travers l'interprétation. Maintenant, comment interpréter en fait que l'interprétation réponde aux autres versions au même moment et que chacun soit apaisé dans son cœur. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que moi je fais tous les jours. Vous me connaissez déjà, n'est-ce pas? Ceux qui me suivent tous les jours, ils savent. Je prends toutes les versions, je le mets là-bas. Et je vous dis, toutes ces versions parlent la même chose. Si tu prends l'interprétation que je vais dire par ici, la même interprétation, amène-les ici, c'est la même chose. C'est pourquoi ici dans l'esclave, un esclave qui devient roi. Dans Louis II, on dit un esclave qui vient à régner. Donc régner là, c'est quand il devient roi. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un esclave, un serviteur. Il est en train de servir, mais il est devenu roi. Il a régné. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la compréhension. Donc c'est lui qui a la version qu'on dit un esclave qui devient roi. L'autre a un esclave qui vient à régner. Tous seront apaisés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, régner que Louis II a dit, c'est ça, on dit devenir roi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Gouverner, présider, régner. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, c'est dans cette optique-là, dans le doctorat, que j'essaie de dire à mes collègues ministres docteurs de aussi veiller sur cela pour ne pas amener des ambiguïtés dans les Écritures. C'est important, très très important même, que nous puissions veiller sur cela. C'est pourquoi vous allez voir que les interprétations de certaines choses que nos ministres nous donnent, je ne suis pas toujours d'accord. Parce que moi, je vais sur toutes les versions et je prends l'interprétation qu'il a donnée, j'essaie de les mettre dans d'autres versions. Et que si ça ne colle pas, je dis cette interprétation a été basée sur la version. Ça, ce n'est pas bon. Parce que là, les autres vont murmurer. Ils vont dire, frère, mais c'est que toi tu dis dans ces versions-là, dans notre version, ça ne dit pas la même chose. Comment maintenant on va faire? Alors, est-ce qu'on va inventer une autre interprétation par rapport à leur version? C'est ça la question maintenant. Est-ce que maintenant il faut amener une autre interprétation par rapport aux versions? Donc, chaque version aura son interprétation, les mêmes versets, mais chaque version, on va amener une nouvelle interprétation. Nous disons non, Dieu n'est pas comme ça. Nous disons non, Dieu n'est pas comme ça. Si c'est les mêmes versets, donc les mêmes versets doivent avoir la même interprétation dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie et dans la doctrine. Toutes les versions doivent avoir la même interprétation. Si c'est dans la révélation, la même interprétation. Si c'est dans la connaissance, la même interprétation. Si c'est dans la doctrine, la même interprétation. Si c'est dans la prophétie, la même interprétation. Si c'est dans la révélation, la même interprétation. Acclamez le Seigneur. Je ne peux jamais prendre une écriture dans Louis II. Je lui donne une interprétation. Les mêmes versets. Maintenant, quand je vais l'expliquer dans la Bible, c'est meilleur, je change l'interprétation. Ça devient de n'importe quoi, frère. Il faut veiller sur cela. C'est aussi la mission des docteurs. Ceux qui se disent docteurs doivent être assis dans les versions. C'est important. Assisez-vous. Mettez-vous à la lecture de toutes les versions. Comme ça, Dieu maintenant va t'inspirer à rassembler toutes ces versions-là dans une même interprétation. Et chacun maintenant, quand il va ouvrir sa Bible, il va se retrouver à l'intérieur sans aucun problème et la compréhension sera donnée. Acclamez le Seigneur. Donc, nous avons un esclave qui vient de régner. Maintenant, nous commençons notre message. C'était juste pour donner, comment dirais-je, un conseil au docteur de la parole dans l'évangile éternel. Un esclave qui devient roi, qui vient de régner.
nous avons dit qu'un esclave, c'est un serviteur. Donc, comme il est serviteur, nous allons chercher cet esclave dans la Bible, pas en dehors de la Bible. Nous allons chercher l'esclave dans la Bible et c'est par là que nous allons comprendre exactement. Genèse 39. Ok? Verset 17. Bon, je ne sais pas si j'ai bien parlé par rapport aux versions. Si quelqu'un a une autre pensée, ils peuvent ajouter. Je suis là pour vous écouter aussi. C'est important que nous puissions... Et après, on va lire Psaume 105, verset 17. Donc, ce sont les deux versets qui vont nous donner, chercher l'esclave dans la Bible. Et après, maintenant, on va chercher l'esclave qui devient roi, qui vient à régner. Vous voyez ça? Nous allons directement dans Genèse 39. Genèse 39. Nous prenons le verset. Rapidement. Le verset 17. Il dit ceci. Alors il lui parla ainsi. L'esclave hébreu, alors elle lui parla. C'est la femme de Potiphar. Ok, c'est la femme de Potiphar. Elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer avec moi. Je prends Psaume 105, verset 17, rapidement. Qui est cet esclave hébreu qui est venu se jouer avec la femme de Potiphar, de son maître? Je prends Psaume 105 et directement dans ma version, c'est le verset 17. Psaume 105, verset 17. Chez vous, je pense que c'est verset soit 16 ou 18. Regardez votre version correctement. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Voilà la parole, frère. Vous voyez ça maintenant? Dans Genèse 39, verset 17, la femme de Potiphar dit ceci. L'esclave hébreu que tu nous as amené, il voulait se jouer avec moi. Psaume 105, verset 17 nous dit, on a vendu Joseph comme un esclave. Parce que dans l'histoire de Genèse 39, verset 17, il s'agissait en réalité de Joseph, de l'histoire de Joseph chez Potiphar. Donc, nous avons trouvé l'esclave, le serviteur en réalité. Il a été vendu comme un esclave en Égypte. C'était qui? Joseph. Donc, nous l'avons trouvé. En réalité, l'esclave, c'est qui? C'est comme ça qu'on commence à voir l'écriture clairement dans Proverbe 30, 21 à 23. Un esclave qui devient roi. Un esclave qui vient à régner. Ah! Donc, c'était Joseph. C'était lui l'esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on peut dire Joseph qui devient roi. Vous voyez ça? On peut dire Joseph qui vient à régner. Maintenant, la chose devient claire. L'écriture commence à être éclairée maintenant. Ah, donc l'écriture des Proverbes parlait déjà de Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Joseph qui devient roi maintenant. C'est Joseph qui vient à régner où ça? En Égypte. Parce que c'était l'histoire, on parlait de Joseph en Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit que la terre, on va lire ça, que la terre ne peut pas supporter ça. Oh la terre, tu ne supportes pas ça. Tu ne supportes pas. La terre ne supporte pas qu'un esclave qui devient un roi. Un serviteur qui devient un roi. Je vais aller avec vous de manière doucement. Et vous allez comprendre cette écriture de qui il s'agissait. 3 choses font trembler la terre. 3 choses font trembler la terre. La terre est tremblée par ces 3 choses. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Donc la terre tremble parce qu'il y a 3 choses. Mais il y en a 4. Elle ne peut même pas supporter. C'est que quand Joseph devient roi,
il vient à régner, c'est que la terre ne peut pas le supporter. C'est ça que ça veut dire. Si le Joseph comme un esclave devient roi, c'est que la terre ne peut pas le supporter. Si Joseph, qui est un esclave, un serviteur, vient à régner, c'est que la terre ne peut pas le supporter. C'est que la terre tremble. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que la terre va trembler. Or, la terre dans la Bible, la terre c'est une femme. Dans la Bible, la terre égale femme. Est-ce que vous voyez ça? Or, cette femme-là qui tremble, quand Joseph devient roi, cette femme-là qui tremble, quand Joseph, qui ne supporte pas cela, c'était Israël. Est-ce que vous comprenez ça? C'était Israël. Est-ce que vous voyez ça? Israël est la terre, la femme de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'était la première femme que Dieu a pris. Il a marché avec elle, mais elle n'a pas supporté la loi. Elle n'a pas obéi à Dieu. Dieu l'a rejetée et Dieu est allé chercher une autre femme, qui est l'église aujourd'hui nous sommes. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Je ne suis pas là-bas. Donc, la terre qui est Israël ne supportera pas Joseph à régner, de devenir roi. La terre qui est Israël va trembler, il tremble, parce qu'une femme, un homme plutôt, un esclave, est devenu roi. Il vient à régner. Mais il était esclave. Comment est-ce qu'il vient à devenir roi comme ça? Et comment il devient roi? On dit que la terre ne peut pas supporter ça. On n'est pas là-bas sur la femme comme Israël, mais nous voulons expliquer un esclave qui devient roi. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, on va parler aujourd'hui de Joseph. En même temps, permettez-moi, parce que je vais aussi beaucoup exhorter là-dedans par rapport à notre vie, par rapport à ta vie, ma soeur, mon frère, et de t'examiner aussi également. Cette écriture n'a pas existé seulement des révélations. Non. Cette écriture a existé aussi pour nous instruire. Parce qu'à l'intérieur, quand je le lis, je vois beaucoup des instructions à l'intérieur. Un esclave qui devient roi. Comment Joseph est-il devenu roi? Comment Joseph est-il devenu un roi en Égypte? Comment il est venu à régner en Égypte? Comment? Vous connaissez l'histoire, je vais aller de façon plus rapide. Parce que je vais prendre seulement des versets essentiels. Je ne peux pas lire toutes les versions 39, 41, ça sera très long. Ça, vous comprenez très bien. Donc, je vais prendre des versets essentiels pour que je les colle ensemble et qu'on fasse sortir une figure de quelqu'un que vous connaissez. On va sortir une figure à travers le verset que nous allons prendre pour les coller ensemble et sortir une image, l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph, comment est-il devenu roi? Comment il devient roi en Égypte? Comment il a régné en Égypte? Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Joseph est une belle histoire qui doit nous apprendre comment nous aussi on va devenir des rois. Comment nous aussi on peut régner quelque part. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a beaucoup de pasteurs qui vous enseignent. 2023, c'est le temps de régner. Alors, 2022, c'était le temps de quoi alors? D'échouer? C'est la question que souvent, les gens parlent des choses parfois, je me pose des questions. Oh, 2023, c'est l'année de régner. C'est l'année de dominer. C'est l'année, je ne sais pas, de devenir qui. Mais est-ce qu'en 2022, nous étions de qui alors? Nous étions de qui? Est-ce qu'en 2022, on n'a pas régné vraiment? Est-ce qu'en 2022, on n'a pas dominé? Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un dit que l'année 2022, c'est une année de dominer, de régner, c'est qu'en 2022, il n'a pas régné. Et encore en 2024, ils vont dire encore, l'année 2024, l'année de régner. C'est que ça veut dire l'année 2023, tu n'as pas régné encore. Alors, quand est-ce que tu régneras alors? C'est la question qu'on se pose. Si chaque année, il faut qu'on lui donne un thème spécial, l'année de conquérir. Alors, l'année 2022, qu'est-ce qu'on a fait? On a échoué? On a fait faillite? Si encore l'année 2024, ça va arriver, frère, essayons quand même à raisonner parfois. Essayons de réfléchir des choses que nous donnons comme thème.
Essayons quand même de s'asseoir avant de nourrir le peuple. Soyons inspirés par Jésus-Christ et par l'Esprit de Jésus. Ne créons pas des choses par nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Par les sentiments seulement de suivre un mouvement dans le monde. Parce que les autres pasteurs font la même chose, toi tu fais la même chose. Non, frère. Nous devons avoir l'idée, la vision du Saint-Esprit. Pas notre propre vision. On doit avoir la vision du Seigneur pour l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important ce que je vous dis, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez, quand vous réfléchissez très bien selon le Seigneur, vous regardez que non, les thèmes que les pasteurs donnent chaque année, absolument des sentiments charnels. Il faut encourager les gens en les disant, vous êtes déjà dans le règne de Dieu. Nous, en réalité, nous sommes déjà dans le règne de Dieu. Mais nous, on ne le voit pas. Parce que la chose n'est pas encore manifestée. Ok? Nous vivons sur la terre avec des combats. Mais en réalité, spirituellement, nous vivons avec le Seigneur dans le ciel. Parce que le Colossiens chapitre 3 verset 1 dit que notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand nous vivons sur la terre, nous vivons par la foi simplement au nom du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais en réalité, notre vie est déjà cachée là-bas. C'est-à-dire qu'en réalité, au ciel, nous régnons déjà. Mais dans la chair, la chose n'est pas encore accomplie, ça s'accomplira. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Nous avons déjà le pouvoir. Nous avons déjà la victoire. On ne peut pas dire encore que l'année 2024, c'est l'année des victoires. Nous avons déjà la victoire au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Prêchons selon les Écritures. Encourageons les gens que tu es déjà vainqueur. Je ne deviendrai pas encore vainqueur en 2024. Je le suis déjà en Christ. Encourageons les gens de les dire les choses qui sont vraies de manière spirituelle pour leur vie. Les encourager comme ça. Et non pas les tromper, les dire des choses pour les décourager encore. C'est comme si maintenant, c'est en 2024 que les gens maintenant doivent avoir la victoire. Mais la Bible dit ceci. La victoire que nous avons, c'est notre foi. C'est tout ce que la Bible dit. Et la victoire que nous avons, c'est notre foi. Donc, si tu as la foi que Jésus-Christ t'a donné la victoire, tu as déjà la victoire. Peu importe, même physiquement, les sorciers viennent te troubler, tout ça, la vie va dure. Mais dis-toi seulement, j'ai déjà vaincu ces choses au nom du Seigneur Jésus. Par Jésus-Christ. Ça là, j'ai déjà vaincu ça. Et tu as la foi comme ça, et tu restes comme ça, point barre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut encourager l'église simplement. Mais dire aux gens que l'année 2023, c'est l'année de conquérir. Je veux conquérir quoi? C'est la question. Dites-nous, pasteur, qu'est-ce que je vais conquérir en 2023? Écoutez ce qu'ils vont vous dire. Conquérir le business, les affaires, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Hein? C'est pas mauvais. Conquérir le business, avoir des entreprises, avoir des meubles, avoir ceci, cela, vendre ceci, cela, tu vas conquérir. Mais quand tu regardes au plus profond, la personne elle-même, il n'est même pas dans la sanctification. C'est une personne problématique, une personne qui n'obéisse même pas parfois à Dieu. Donc, il va conquérir les choses matérielles sans que lui-même d'abord il puisse conquérir son propre corps. Parce que la Bible nous dit, nous devons être les maîtres de notre corps. Il n'a même pas encore arrivé à à conquérir son propre corps. Son corps lui emporte. L'œuvre de la chair, tout le temps, ça lui emporte. Demain, il est ici. Le lendemain, il est là-bas. Et il tombe tout le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas encore arrivé à conquérir son corps. Mais il veut conquérir dans l'année les affaires. C'est bien, tu vas les avoir les affaires. Tu vas faire des entreprises. Mais à la fin de toi, Dieu va te dire, mais tu n'as pas eu une vie de la pratique de la parole. Tu n'as pas eu cela. Tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été intelligent. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, veillons, s'il vous plaît, veillons, hommes de Dieu, sur ces choses-là. C'est très important, je vous supplie. Prêchez les choses selon la parole. Encouragez le peuple à vivre la parole parce que c'est en cela que Dieu nous appelle.
C'est à cela que Dieu nous appelle. Le reste, Dieu va les ajouter. Avoir les entreprises, Dieu va ajouter. Avoir ceci, cela, Dieu va ajouter. Être un commerçant, Dieu va ajouter parce qu'il voit déjà en toi une personne qui craint Dieu, qui marche selon sa parole, qui se débrouille dans la vie, qui travaille pour son pain. Dieu maintenant va bénir le pain, tes mains maintenant. Le travail de tes mains, Dieu maintenant va les bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la plupart des gens qu'on encourage, l'année de conquérir, l'année de victoire, l'année des vainqueurs, l'année de ceci, cela, l'année de prospérité, mais la plupart de ces gens-là qui vont dans les églises, quand vous regardez leur vie comme ça, il n'y a rien de la parole. Même son visage, c'est moi, tu dis, un visage froissé qui ne reflète même pas la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est aussi dans la prédication. Celui qui marche par l'esprit de Dieu, il n'accomplira pas des thèmes charnels qui n'ont rien à voir avec la Bible. Rien à voir avec la Bible. C'est important ce que je vous dis là. C'est un conseil. Recevez-les dans vos cœurs par la grâce du Seigneur. Donc, Joseph vient à régner. Joseph devient roi. Comment Joseph est devenu roi? Joseph devient roi, bien dans le Seigneur, lorsqu'on lui a menti sur lui. Lorsqu'on lui a taxé d'un faux témoignage, d'un crime qu'il n'a pas commis. Est-ce que vous comprenez ça? Et on lui dit que cet homme, un esclave, qui est Joseph, cet esclave hébreu que tu nous as amené dans la maison, il s'est joué de moi. C'est à cause de ça que maintenant Joseph sera livré en prison. Là, je vais faire de façon rapide. Vous connaissez l'histoire déjà. Et Joseph va se retrouver en prison. Joseph étant en prison, Dieu maintenant va se manifester. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les gens t'accusent, ne discutez pas. Joseph n'a pas discuté avec violence. La plupart du temps, je vous ai dit que je vais beaucoup aussi exhorter. Pardonnez-moi. En même temps, je serai dans la révélation et je vais descendre, je vais monter, je vais descendre, je vais monter. Ok? Permettez-moi cela aujourd'hui. Joseph devient roi. Comment? Il faut retourner d'abord en arrière avant qu'il devienne roi. C'est qu'on lui a taxé ici, esclave, serviteur. On lui a taxé d'un crime qu'il n'a pas commis. Qu'il a couché avec la femme. Est-ce qu'on voit ça? Joseph n'a pas discuté avec son maître. On a pris Joseph, on l'amène en prison, direct. Il se trouve en prison. Ah, j'aime la justice de Dieu. Joseph se trouve en prison. Dieu sachant que ce n'est pas vrai. C'est que Joseph est là-bas. On a mis cet homme en prison par un faux témoignage. Comme toi aussi et moi aussi. Lorsque les gens vont témoigner contre nous ce qui est faux, d'un crime qu'on n'a pas commis. Nous avons un Dieu dans le ciel, frère. Il ne faut pas te venger. Ça, ce n'est pas doctrinal. Si tu te venges, c'est que tu n'obéis pas à la parole. C'est que tu n'obéis pas à la parole. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Maintenant, regarde la vengeance de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Joseph est en prison. Dieu inspire deux personnes. Panetier et les chansons. Il les inspire par des visions. Pourquoi Dieu fait ça? Parfois, frères et sœurs, les voies de l'Éternel sont insondables. Tu ne peux pas savoir comment Dieu peut te libérer. De quelle manière Dieu peut venir en aide à toi. Tu es Joseph aussi aujourd'hui. Je suis Joseph aujourd'hui. Parfois, on agit de manière vraiment pas correcte selon la voie du Seigneur. Mais si tu veux être comme Joseph aujourd'hui, prends l'exemple, parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit a été écrit aussi pour notre instruction. Ici aussi, c'est une instruction. Joseph, prends le caractère de Joseph. Il ne s'est pas défendu avec violence. Il n'a pas dit, eh non, moi j'ai pas fait ci, et moi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, la bouche, nous parlons trop. Voilà pourquoi on ne devient pas des rois. On ne règne pas parce que nous avons une bouche pour se défendre soi-même. Or, Jésus-Christ avait dit aux disciples, quand on va vous arrêter à cause de moi, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez parler. Il dit, votre Père vous donnera une bouche. Joseph aussi, on lui a donné une bouche. Quand Dieu a intervenu, la voix de Dieu sont insondables. Dieu inspire deux personnes. Paf, des visions. Ces gens-là, ils se réveillent le matin. Il commence à dire à son ami,
j'ai rêvé ceci. Ces gens-là, ils pensaient que c'est eux-mêmes qui se sont donné ces songes-là. Mais c'était les dieux du ciel. La justice descendra du ciel, frères et sœurs. Attendons à la justice de Dieu. Chaque fois qu'il y a un faux témoignage, je compte. Tu le sais très bien que c'est un faux. On me taxe d'un crime que je n'ai pas commis. On me dit que moi j'ai fait ceci, cela. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Si tu pouvais prendre un instant de m'écouter, d'écouter ce que les hommes de Dieu te disent, tu seras heureux. Si tu pouvais seulement pratiquer ce que Dieu te dit dans ta vie, tu seras heureux. Et tu verras les merveilles de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Donc, les deux personnes ont des songes et ils ont commencé à se parler. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. L'autre dit, j'ai vu cela. Joseph, là, il dit, écoutez, toi là, tu as entendu ça, n'est-ce pas? Voici l'explication. Tac, 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 tac. Quand l'autre a entendu, il a donné une réponse favorable à mon ami. Moi aussi, j'ai vu ceci. Il dit, toi aussi, Dieu l'inspire encore. Tac, 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 il dit. Maintenant, il est arrivé, là je me vais de façon plus rapide. Maintenant, il est arrivé que les deux serviteurs de Pharaon ont quitté la prison pour aller servir Pharaon selon les songes et l'explication qu'on les avait donnée. En allant là-bas aussi, Dieu encore va se lever. Il va inspirer encore. Ok? Il va inspirer encore Pharaon aussi. Lui aussi va recevoir un songe. Oh, Dieu est merveilleux. Pharaon aussi voit un songe. Pharaon était irrité dans son esprit. Il voulait avoir aussi l'explication. Alors Pharaon va commencer à appeler ses sages. Les astronautes, venez, tous les sorciers, venez, expliquez-moi, j'ai vu un songe. Mais tous les sorciers n'avaient pas de réponse. Pourquoi? La réponse devait venir d'un seul homme qui était Joseph. Vous voyez comment Dieu agit, hein? Vous voyez comment Dieu agit? Pour parfois là où tu es, frère, dans une entreprise là où tu es, parfois la solution peut venir de toi. Dieu a mis la solution en toi. Pour qu'il puisse quoi? Pour qu'il puisse t'élever. Devenir contremaître. Chef d'équipe. Est-ce que vous voyez ça? Secrétaire. Mais parfois nous échouons à cause de notre comportement. C'est pourquoi parfois tu vas voir les chrétiens sont restés 10 ans, 20 ans dans une entreprise. Ils sont jamais devenus contremaîtres ni chef d'équipe. Ils sont toujours là, serviteurs. Parce que pourquoi? Parfois, tu verras que la plupart d'entre eux, ce sont des chrétiens compliqués, incompréhensibles, des chrétiens qui sont prêts à se battre. Lorsqu'on l'agite un peu, ça c'est un chrétien ça. On tape, qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? On n'est pas des chrétiens humbles. Pardon mon frère, mon ami, pardon. Oh, c'est ma faute. D'accord, c'est ma faute. Je m'excuse, mon ami. On n'est pas comme ça. Mais on est prêt à mettre les coups. Tu joues avec moi? Tu me connais, toi? C'est un chrétien qui parlait comme ça. C'est un chrétien qui se comporte comme ça. Et tu veux que Dieu t'élève? Il ne t'élèvera jamais. Ce sont des erreurs que nous faisons dans la vie. Et on ne se rend pas compte. Et les dimanches, on est là. Alléluia. On oublie que hier, les vendredis, avant-hier, les vendredis, tu as failli te bagarrer avec ton chef d'équipe, avec ton contremaître, avec ton chef au travail. Tu as oublié. Est-ce que tu lui as demandé pardon? Tu t'es réconcilié avec lui et tu n'as même pas de remords dans ton cœur. Et tu penses que le dimanche tu seras là. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, allez, lève les mains, amen, amen, amen. Mais celui qui dit amen là, à ce moment-là, il connaît qu'il a un problème qu'il a commis au travail. La sœur, elle s'est bagarrée là-bas avec ses amis au travail. Et vous voulez être élevé dans les choses de la terre aussi? C'est pourquoi il n'y a pas de victoire. Voilà pourquoi des pasteurs vont commencer à vous donner des thèmes chaque année de victoire, de conquérir, de dominer, de prospérer. Parce que tout simplement vos comportements ne sont pas bons. Alors ils vont commencer à vous distribuer des thèmes chaque année maintenant. Pour te faire comprendre que tu dois régner. Tu dois dominer, mais tu n'écoutes pas. Ton comportement ne reflète pas quelqu'un qui domine, qui règne quelque part. Quand tu arrives, les gens disent, voici un chrétien qui arrive. Vous savez qu'il y a des chrétiens au travail qu'on craint.
Est-ce que vous savez ça? Il y a des chrétiens, quand ils arrivent dans une entreprise, même les boss de l'entreprise, ils les craignent. Est-ce que vous savez ça? Ben oui. Ah, non, il faut vivre Dieu. Il faut vivre Dieu complètement pour voir ces choses arriver dans votre entreprise. Moi, je vais vous dire la vérité. Je ne vous mens pas. Il y a des gens, quand ils me voient, ils me craignent. Pas que je me glorifie, hein, mais je les vois avec mes yeux, je les vois. J'arrive quelque part, quand les gens intentent de faire quelque chose, dès que je mets mon pied seulement dans cette maison-là, tout le monde devient calme. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que les gens te regardent, frère. Un chrétien, les gens le regardent. Tu es la lumière, il veut le voir dans la lumière. Tu suis Jésus, il veut voir Jésus en toi. C'est ça être un vrai chrétien. Et Joseph a fait la même chose. Quand on regardait Joseph, on voyait Dieu en Joseph. Quand la femme de Potiphar a proposé à Joseph de coucher avec elle, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a dit non, je ne ferai pas un si grand péché contre Dieu. Il a refusé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous aujourd'hui et moi, une femme qui va dire, frère, tu es beau, hein? Déjà notre cœur, on tombe déjà. Et là, elle n'a pas encore commencé à te proposer. Juste, elle te dit, tu es beau, hein? Tu sais que tu es les genres de garçons que j'aime. Les frères, son cœur est déjà, ah oui? Ah bon? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Toi aussi, tu sais. Il oublie la parole. Il oublie Dieu déjà. Le frère est déjà qu'il est emporté. Il oublie la parole, la sainte doctrine, la lumière qui est en lui. Il oublie déjà. Joseph, on lui a dit ça. Il dit non. Non. Je me rappelle un jour, j'étais au travail. On quittait, on allait en pause. Hein? C'était un tas de pause. C'était 30 minutes de pause. Alors, on marchait avec une dame, une femme. À ma grande surprise, cette femme va me dire quelque chose qui m'avait bouleversé la tête. Il me dit, on peut aller essayer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand elle me dit qu'on va aller essayer, c'est la même chose comme Joseph, on lui a dit. Viens coucher avec moi. J'ai dit, ah bon? Ah. Elle a le courage de te dire que allons essayer. C'est-à-dire, allons coucher ensemble. Mon ami, dans ce monde ici, il y a des femmes qui sont courageuses, je te dis la vérité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la parole comme Joseph, tu vas tomber facilement à terre. Elle ne craint rien. Elle n'a pas peur de rien. Elle te dit en face, viens, on va aller essayer. Elle est prête. Ah, quelle occasion. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Vous pensez que Joseph, là où il était, elle pouvait dire, quelle occasion. En plus, mon maître n'est pas ici. Moi, j'appelle ça des femmes faciles. C'est comme ça que je l'appelle, les femmes faciles. Et là, ne tardez pas jamais. C'est, allons faire. Allons, tout de suite, allons-y faire. Tout de suite. Elle est dans la chair. Sa chair, là, la tourmente. Allons-y, fait. Moi, on m'a déjà dit ça. Imagine-toi maintenant, si je n'avais pas la parole, le Saint-Esprit, si j'étais païen, j'aurais allé partir avec cette dame-là, avec cette femme. Parce que tu n'as même pas cherché, tu ne l'as pas dragué, Joseph n'a pas dragué. Hein? C'est la femme qui vient vers lui. Vous voyez ça? Frère, soyons solides. Solide, je vous en supplie, solide. Solide. Bon, moi je trouve ça un peu très amusant quand les gens me taxent et disent, oh, moi je couche avec les femmes à gauche et à droite. Ça m'amuse beaucoup parce que les gens ne connaissent pas comment moi je vis ici. C'est normal qu'ils parlent comme ça. Bon, que Dieu les pardonne. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ça m'a déjà arrivé, moi. Une dame, elle vient vraiment. On était en train de marcher, on discutait, on parlait sur des sujets normaux. Du coup, elle te dit, on y va essayer. Ah, on va essayer quoi? J'étais là, j'ai dit, Seigneur Jésus. Et elle n'a même pas honte. 2023, 2022 là, 2021, 2020,
Toutes ces années-là, frère. Aujourd'hui, dans cette génération, les femmes n'ont pas peur de quelqu'un. Comme dans les époques de nos parents et nos grands-parents où les filles étaient gênées comme ça pour parler à un homme. Aujourd'hui, c'est la femme qui te parle maintenant. Comme ça a commencé depuis Pharaon. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand le diable utilise un corps, il va utiliser. Et la personne n'aura aucune honte. Allons-y faire. On va se réjouir. Joseph, viens, on va se réjouir. Je veux dire non. Frère, dis non à certaines choses qui t'amènent au péché. Même si c'est une plus belle femme qui se présente devant toi, essaie de dire non. Même si c'est un beau garçon, un homme musclé, géant, les biceps sont poussés. Quand il marche, tu vois vraiment les épaules sont en l'air. Ma sœur, essaie de dire non. Parce que ce n'est pas commettre un si grand péché contre Dieu. C'est ça aussi la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal selon Proverbe. S'éloigner du péché. C'est ça la crainte de Dieu, frères et sœurs. Lorsque tu sais que ça c'est le péché, je ne ferai pas aussi un grand péché contre Dieu. Parle comme Joseph. Prends Joseph en exemple comme toi. Fais-les, frères et sœurs. Moi, de ma part, j'ai dit non. J'ai dit, écoute, non. Je crains mon Dieu. Et je me suis éloigné de cette femme-là, automatiquement. Et l'amitié, fini. Fini. Oh, complètement fini. J'ai trouvé ici, là, il y a un diable ici. C'est comme ça que Joseph maintenant va se retrouver devant le roi maintenant. On va évoluer. On prend Genèse 41. Genèse 41. Ayons le courage de dire non au péché, au mal. C'est important, c'est ça aussi la crainte de l'Éternel. Même les ministres, les hommes de Dieu qui sont appelés au ministère de la parole, ayez aussi la crainte de Dieu, de fuir, de s'éloigner du mal, de dire non au péché. Non, je ne ferai pas un si grand péché contre Dieu. Ce sont des péchés qui suivent l'âme, l'esprit et le corps. L'adultère, l'impudicité. Jeune frère, jeune sœur, éloigne-toi de ces choses. Tu n'es pas marié, mais tu as des enfants. Je sais que tu passes des moments très difficiles. Par rapport à cela, tu te rappelles dans les pensées comment tu étais avec ton mari qui t'a laissé. Tu vois les événements que des fois Satan ramène ça dans ton cœur, dans ta pensée, pour t'éloigner. Et c'est comme ça que au lieu de te concentrer au Seigneur, tu commences à revoir les scènes. Les scènes là que tu vivais avec ton mari. Maintenant, aujourd'hui, tu ne les vis plus. Oh, quand tu étais dans la chambre, tu voyais les événements, toi avec ton mari, vous faisiez ceci, vous faisiez cela. Et quand ces pensées, tu commences à les nourrir. Je parle à toi, ma soeur, qui a des enfants. Ok? Quand ces pensées commencent tu commences à les faire nourrir. Chaque fois que tu les penses, tu regardes les images, ça revient. Alors, tu te pousses à aller voir ton téléphone. Tu commences à ouvrir le téléphone et tu commences à voir des images maintenant impures. Tu vois l'homme avec la femme, comment ils jouent, comment ils font les kacha-kacha, comment ils font les saka-saka. Oh, tu fais encore ranimer encore l'esprit là, les images. Alors tu es obligé d'aller aux toilettes, commencer à te brosser les dents maintenant. Voilà, je parle en langue. Maintenant, quand tu vas aux toilettes avec les images dans le téléphone, tu commences maintenant à brosser les dents aussi. Jusqu'à ce que les dents deviennent blanches. J'ai dit bien, je parle en langue. Tu vois, à cause des images. Ces images sont venues d'où, ma soeur? Ces images-là sont venues parce que les pensées d'abord ont commencé à être nourries. Tu commençais à t'imaginer avec ton mari quand vous étiez ensemble. Maintenant, là, il n'est plus. Les pensées, les esprits t'ont poussé. Prends ton téléphone, tu vas te réjouir. Tu vas commencer à danser les kacha-kacha. Mais tu es seul. Mais comment tu vas danser les chaka-chaka avec le téléphone? Tu te pousses par un esprit mauvais. Il te pousse maintenant aux toilettes. Tu prends les brosses à dents, tu commences à brosser les dents. Et en plus, sur les brosses à dents, au lieu de mettre les Colgate, ok? Mais tu as mis du savon. Et tu commences à te brosser maintenant avec les savons. Tu as oublié que c'était du savon. Et jusqu'à ce que les dents deviennent blanches.
C'est grave. Quel péché que tu viens de faire devant Dieu. Oh Seigneur. Et tu ne te sens pas sale avec soi? Répands-toi, ma soeur. Ce n'est pas bon ce que tu as de faire là. Répands-toi simplement. Tu viens de commettre un si grand péché devant Dieu. C'est pourquoi il faut qu'on prie beaucoup pour nos sœurs qui n'ont pas de mari, mais qui ont eu des enfants, qui ont passé des moments de goûter à ces choses charnelles. Mais une fois qu'elles se sont converties, leur mari était en colère, ils les ont laissées seules. Et maintenant, parfois dans la vie, il y a ces images-là qui viennent. De revoir comment tu étais avec ton mari sur ce lit. Quand tu sors dehors, tu vois des femmes avec leurs hommes en train de se coller, de se prendre la main. Ils marchent ensemble, en train de sourire. Mais toi, ces choses, tu ne le vis plus. Pour toi, c'est comme des passés. Alors Satan, je dis bien Satan, il fait souffler des pensées dans nos pensées. Les démons peuvent aussi souffler des mauvaises pensées pour te rappeler ce que tu vivais. Et à cause de cette chose de la chair, ça va réveiller la chair et la chair va comme avoir comment on appelle ça, des chairs de poule. Et tu vas te rappeler et tu auras une envie. Une envie va commencer à naître dans ton cœur. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te pousses au téléphone et tu tapes là-bas. Et là-bas, tu vas taper les noms que vous aimez beaucoup. C'est Jean-Claude Van Damme. Et tu vas cliquer Jean-Claude Van Damme. Je parle la langue encore. Tu vas cliquer Jean-Claude Van Damme et tu vas commencer à voir le film. Et quand tu regardes comment Van Damme lance les coups, Van Damme lance les coups, il lance les pieds. Quand tu vois cela, tu te rappelles, tu dis, oh, c'est merveilleux. Oh, l'esprit te dit encore, va aux toilettes toi aussi. Tu peux les faire toi seul, toi-même. Tu peux faire les coups, tu peux te placer comme ça, mettre les mains comme ça. Tu peux les faire. Prends les brosses à dents. Tu t'en vas là-bas, tu prends les brosses à dents. Et tu as oublié sur les brosses à dents de mettre les Colgate. Et tu prends les savons. Et tu commences à te frotter les dents maintenant. Tu frottes les dents jusqu'à ce que les dents deviennent blanches. Ces choses, ça se passe dans la vie de nos sœurs. Et nous devons prier pour eux. Voilà pourquoi les vendredis, je vous invite. Nous aurons des prières à faire. Pas sur les réseaux sociaux, mais en privé. Nous serons de notre côté dans la prière. Et nous allons prier pour toutes nos sœurs qui ont des enfants et que leur mari les a quittés. Que Dieu les accorde la force, la crainte de Dieu. Lorsque ces choses arrivent, chassez-les au nom de Jésus. Commence à prier, chasser les pensées impures parce que ces démons sont là, en train de souffler pour que tu puisses t'égarer de Dieu. C'est très important ce que je vous dis. C'est très important. Fuyez ces choses, ça va t'essuyer ton âme, ton esprit et ton corps. Tu seras obligé d'aller voir un homme de Dieu, commencer à te confesser. C'est pourquoi moi là, je n'aime pas les affaires de confesser. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, les affaires d'aller confesser, j'ai péché. Homme de Dieu, j'ai péché. Frère, c'est pourquoi j'ai fait tout mon mieux de ne pas pécher. C'est une grâce, frère. Je vous dis la vérité. Je déteste. Toi aussi détestes les péchés pour ne pas tout le temps. Frère, j'ai fait ceci. Dieu me pardonne. Priez pour moi. Frère, ma sœur, j'ai fait ceci. Priez pour moi. Il faut fuir d'abord le péché pour ne pas arriver là-bas. Tu seras obligé d'aller confesser. Tu seras obligé d'aller confesser. Parce que c'est l'impureté, toutes ces choses-là, qui va souiller votre âme, esprit et corps. Et devant Dieu, tu vas l'attrister, le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Est-ce que vous voyez ça? Chasser ces pensées-là, c'est très très important. Et n'allez pas voir Jean-Claude Van Damme sur les réseaux sociaux, sur vos téléphones, s'il vous plaît. Parce que ces sites-là sont des sites impurs. Ce sont les païens qui l'ont créé avec les diables pour souiller les pensées de beaucoup des hommes et des femmes sur la terre. C'est aussi une mission du diable qui utilise ces gens-là, de Jean-Claude Van Damme, pour souiller beaucoup de gens. Je dis bien, je parle la langue ici, hein, comprenez-moi. Je parle aujourd'hui la langue. Voilà, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme qui est en Europe là-bas, l'acteur. Non, c'est pas de ça que je parle. Donc, voilà. Donc, Joseph, maintenant, va se retrouver devant Pharaon. Quand Joseph se retrouve devant Pharaon, regardez ce que Pharaon dit. Genèse chapitre 41, verset 1. C'est très très important. C'est très très important. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve.
Pharaon maintenant va avoir une femme. Maintenant, Dieu va donner un songe à Pharaon aussi. J'aime la Bible. Il y a parfois, Dieu va inspirer votre patron, votre chef d'équipe, pour te choisir maintenant. Toi, dis, voici l'homme qu'on avait besoin. C'est telle personne. Lui là, on voit qu'il peut être chef d'équipe aussi. Lui là, il peut devenir contremaître. Parce que c'est un homme qu'on voit en lui vraiment, vraiment de la piété. Il a beaucoup de l'amour avec les gens. On l'a jamais entendu se battre avec les collègues au travail. Dieu va les inspirer. C'est lui qui a inspiré Pharaon. C'était Dieu lui-même. Vous voyez comment Dieu fonctionne, hein? Quand on laisse les choses à Dieu de se manifester, la justice de Dieu, même si nous sommes sur la terre, nous verrons aussi la justice de Dieu dans notre vie. On ne voit pas toutes ces choses-là parce que nos comportements, frère. Non, on n'agit pas comme Joseph. On agit comme les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Comme si on n'a pas la parole de Dieu pour nous instruire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Joseph, Dieu va inspirer maintenant Pharaon aussi. Bam, il inspire. Il lui donne un songe. Est-ce que vous comprenez ça? Et le roi va se réveiller. Il va maintenant à chercher maintenant l'explication. Descendons maintenant vers le verset 15 à 16. Parce que là, je parle du panel plus rapidement. Verset 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. J'exhorte ici. C'est Dieu qui donne une réponse favorable à qui? À Pharaon. Pharaon dit que lorsque tu attends un songe, toi tu donnes l'explication. Joseph dit que ce n'est pas moi. C'est qui? C'est Dieu. J'aimerais que tout homme de Dieu qui donne l'explication aux Écritures, qu'il dise au peuple, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas Barouani qui donne l'interprétation aux Écritures, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ça? Même si Dieu va s'utiliser à travers moi, mais ce n'est pas moi qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a donné. Une réponse favorable. C'est-à-dire qu'expliquer l'écriture, c'est donner une réponse favorable de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'explication veut dire une réponse favorable qui vient de Dieu. Parce que Pharaon, lui, il voulait une interprétation, une explication. Mais je veux dire, non, la réponse favorable vient de Dieu. C'est lui qui te donnera ça. C'est Dieu. Soyons humbles, frères et sœurs. Lorsque nous expliquons les Écritures, soyons aussi humbles de dire, ce n'est pas moi mon frère, c'est Dieu qui l'a donné. Et si j'arrive d'expliquer telle chose, ce n'est pas moi ma sœur, c'est Dieu qui les donne. Ne soyez pas orgueilleux pour ça. Ça n'a rien à voir. Soyons comme prenons l'exemple aussi en Joseph, parce que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Ça doit aussi nous instruire que ce n'est pas ni toi Barouani, ni toi apôtre, ni toi prophète, ni toi pasteur, ni toi évangéliste ou docteur, mais c'est Dieu qui donne l'interprétation selon son vouloir, sa volonté dans la vie de chaque ministre. De chaque. Alors, il vient maintenant donner l'interprétation à la loi, aux prophètes et le psaume. Par rapport à Dieu qui lui a donné, une réponse favorable à l'église. Ne soyons pas orgueilleux. C'est aussi une chose très importante de prendre ça au sérieux. De reconnaître souvent, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne l'interprétation, l'explication aux Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est au temps de Joseph. Donc, maintenant, Joseph va se retrouver devant le roi. Et il va dire, ce n'est pas moi qui donne l'interprétation. Voilà comment Joseph va devenir un esclave qui devient roi. Il quitte des prisons. D'abord, on l'a accusé. On le met en prison. En prison, Dieu travaille avec lui. Il quitte en prison directement dans le palais royal. Est-ce que vous comprenez ça? Et arrivant devant le roi, il donne maintenant le songe. Nous prenons maintenant le verset 37 à 44. Et écoute maintenant ce que Pharaon va dire. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et à Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui un esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi
intelligent et aussi sage que toi. Qu'est-ce qui était en Joseph? L'Esprit de Dieu. Même Pharaon a reconnu que cet homme a l'Esprit de Dieu. Et il n'y a personne qui soit intelligent et sage. J'ai dit à nos frères, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui ait le Saint-Esprit sans avoir l'intelligence et la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent, j'ai l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes, pas d'intelligence spirituelle, pas de sagesse spirituelle. Nous allons examiner l'Esprit qui est en toi. On va examiner. Même les païens ont reconnu que voici un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est un homme intelligent et sage. Frère, avoir le Saint-Esprit en soi, en toi, en moi, c'est pour nous donner aussi l'intelligence et la sagesse. Nous ne marchons pas comme les insensés, comme l'apôtre Paul avait dit. Ne marchez pas comme des païens qui marchaient sans intelligence, ni sagesse. Marchez selon le Seigneur. C'est que le Seigneur, c'est l'intelligence et la sagesse de tout croyant. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Donc, quand nous avons le Seigneur, c'est que nous avons l'Esprit. Et quand nous avons l'Esprit, nous avons l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'on doit se conduire dans notre vie de tous les jours sur la terre. Arrêtez de blaguer, frères et sœurs. La plupart des gens doivent beaucoup prier. La sagesse, on ne le voit pas dans les hommes de Dieu. L'intelligence, on ne le voit même pas cela dans l'œuvre du Seigneur. On doit avoir de l'intelligence spirituelle, de la sagesse spirituelle, des manières de se conduire avec intelligence et sagesse de Dieu. Pas comme des païens. Nous ne sommes plus des païens, nous sommes des croyants, frères et sœurs. Ayant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Et nous devons faire quoi alors? Marcher selon l'Esprit. Pharaon a reconnu qu'en Joseph, il y avait l'Esprit de Dieu, de la sagesse et de l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu remplis d'un autre esprit pour créer des débats, des querelles, des disputes, tout simplement. S'il n'a pas créé un débat, il ne s'en sent pas bien. S'il n'a pas créé des disputes, des querelles, il ne s'en sent pas bien. Franchement, cette année ici, là, il faut que ça cesse, ce comportement-là. Il faut qu'on arrête maintenant ces choses-là. Et se focaliser maintenant à Christ, à la parole, à le connaître davantage. C'est un conseil que je vous donne. C'est important. Verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Est-ce que vous voyez ça? Je prends automatiquement le psaume 105. Psaume 105 au verset 21. Ici, Pharaon dit dans Genèse 41, verset 40, il dit à Joseph, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple t'obéira à tes ordres. Je prends Psaume 105, verset 21 selon ma version. Il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Vous voyez ça? On a établi Joseph qui? Seigneur et gouverneur. C'est qu'il a gouverné. Il est devenu roi. Donc toute l'Égypte commençait à craindre Joseph. Un esclave, hein, qui était vendu comme un esclave. Un prisonnier est devenu maintenant roi. Mais dans quelle façon, frère? Parfois pour régner, frère, ce n'est pas avec facilité. C'est ainsi que Jésus-Christ aussi, il n'est pas devenu roi avec facilité. Jésus-Christ est devenu roi avec beaucoup de douleurs. Rejeté par ses frères, qui est Israël. Amené jusqu'à la mort. C'est les pharisiens encore qui l'ont amené là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? On a porté des faux témoignages sur Jésus, comme Joseph aussi. Pour qu'il devienne roi, pour qu'il domine tout le monde entier. Est-ce que vous voyez ça? Pour gagner toutes les nations, il fallait que Jésus puisse payer le prix d'être rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Par ses propres frères qui est Israël. Qu'ils ont porté un faux témoignage contre lui.
C'est qui? C'est encore Israël. Est-ce que vous prenez ce que c'est? Parfois, frère, on ne devient pas roi, on ne domine pas, on ne règne pas quelque part avec facilité. Il faut parfois accepter la souffrance. À partir de cette souffrance, Dieu va t'élever à un autre niveau. Même dans le ministère. On ne peut pas gagner beaucoup de gens dans une ville sans avoir souffrir, frère. Tu vas d'abord souffrir. Tu dois payer le prix d'être rejeté par certaines personnes pour que Dieu les montre maintenant sa justice en toi, dans le ministre. Les gens veulent avoir beaucoup de gens à l'église, hein? Mais ils ne veulent pas payer les prix. Les pasteurs veulent avoir beaucoup de gens à l'église, mais ils n'aiment pas être rejetés. Hein? Tu viens avoir beaucoup des églises, mais tu ne sais pas, tu ne veux pas d'abord passer dans les souffrances. Non, frère, c'est pas comme ça parfois. Parfois, il faut passer par là comme Joseph pour arriver au trône. Pour avoir beaucoup de gens dans ton assemblée, il faut d'abord passer par les souffrances pour les gagner, ces gens-là. Dieu va accepter que tu puisses souffrir. Tu puisses souffrir. Après, maintenant, il va maintenant dire, ma justice maintenant est arrivée maintenant au bout. Maintenant, c'est le temps que tu sors dans ça, maintenant que tu puisses maintenant régner. Et là, tu verras des fruits. Vous plairez les dîmes et les offrandes. Payez d'abord les prix. Acceptez de payer les loyers seuls. Acceptez de soutenir des frères par tes moyens. Les jours viendra maintenant où tu vas maintenant commencer à récolter sur le peuple que Dieu a mis devant toi maintenant. Ne commence pas directement comme ça. Boum. Bon, on a pris un loyer, on a pris un local, une salle. Bon, il faut maintenant payer. Il faut commencer à payer les hommes. Non. Il faut d'abord que toi tu souffres. Quoi. Dieu veut voir en toi la souffrance. Il faut que toi tu sois en mesure d'abord de les payer. Quand tu vas les gagner, des gens vont venir. Alors tu vas établir maintenant la manière de t'aider aussi à payer ces locales. Cette salle que tu as pris. Le ministère n'est pas facile. Le ministère, c'est le travail, l'œuvre la plus dure à faire sur la terre. C'est être ministre de Dieu. Ce n'est pas aller au boulot. Non. Dans une entreprise, on va te dire, voilà, Barwani, toi tu vas travailler sur ce poste ici. Tu vas placer les plastiques ici. Tu prends le plastique ici, tu mets ici. Tu regardes si c'est bon, tu mets là-bas. Si c'est mauvais, tu mets ici. C'est tout. Et tu vas dans une entreprise, c'est comme ça. Tu prends, tu regardes, tu mets là-bas. Tu regardes, tu mets ici. C'est tout. Mais servir maintenant Dieu, ça, ce n'est pas de l'eau à boire. Ça, ce n'est pas de l'eau à boire. Si vous lisez aujourd'hui l'histoire de Joseph, je te dis, dans la vraie vie, pour Joseph, ce n'était pas l'amusement, hein? Ce n'était pas la joie pour lui. Nous, on les lit par les écritures seulement comme ça. Mais les vivre, ce qu'il a vécu, ça fait mal à la chair, mon ami. C'est facile de lire l'histoire de Joseph. Oh, il a souffert. Il a été rejeté par ses frères. En plus, on lui a accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et on le met en plus en prison. Et il arrive en prison. Il doit... Non, franchement. C'est quoi alors le projet? Vous pensez que dans la chair, Joseph était content? Non. Il n'était pas content, mon frère. Ça, c'est les écritures que nous lisons. Il faut maintenant l'esprit des écritures t'amène à comprendre ce que Joseph... Frère, ne vous amusez pas avec les ministères. C'est une charge très lourde. Une charge que Dieu confie aux hommes. Et quand cet homme porte cette charge-là, mon ami, parfois c'est pas facile. Dans la vraie vie, je vous dis, dans la vraie vie, porter les charges des ministres et commencer à marcher avec comme ça là, c'est difficile. Je me rappelle un anecdote qu'on dit dans ma langue. Il dit, vaut mieux servir les boucs que de conduire les hommes. C'est une phrase qu'on dit souvent dans ma langue à moi. Vaut mieux de conduire les boucs que de conduire les hommes. Pourquoi les animaux? Parce que les animaux, on peut l'attacher les cordes et on le met là-bas et il va rester là-bas. Mais un homme, mon ami, c'est tous les jours des problèmes avec un homme. Même Dieu a eu des problèmes avec l'homme.
avec les animaux, mais avec l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à ce que Dieu a dit, il a regretté d'avoir créé l'homme. Mais il n'a pas regretté d'avoir créé les animaux. Mais il a regretté d'avoir créé l'homme parce que c'est l'homme qui lui a amené des problèmes et non pas les animaux. C'est pourquoi le travail d'un ministre sur les hommes, c'est difficile. Les hommes ont des problèmes, des difficultés, des querelles, des disputes. Il faut que l'homme de Dieu soit capable d'arranger tout ça là. Tout. Aujourd'hui, Monique s'est bagarré avec Josiane. L'homme de Dieu doit arranger ça. À la maison, en même temps, ses enfants ont des problèmes. Il doit l'arranger, les problèmes des enfants à la maison. Oh, dans l'église, il y a un frère avec un autre frère. Ils se sont bagarrés. Ils ne se parlent plus. Le pasteur doit aller arranger ça. C'est le pasteur. Il doit les appeler. Parler avec eux. Les exhorter. Prier avec eux. Non, c'est ton frère. Ne fais pas ça. Non. C'est l'homme de Dieu. Et après, on le critique. On parle du mal de lui. Mais il est là calme. Il vous écoute, il vous regarde. C'est une charge. Il ne répond pas. Quand l'homme de Dieu va acheter une belle voiture, oh, c'est l'argent de l'église. Donc, vous voulez que l'homme de Dieu puisse porter maintenant des pantalons déchirés ici? C'est ce que vous voulez? Quand il marche comme ça, avec des pantalons déchirés, vous êtes content. Quand l'homme de Dieu fait ceci, ah, les souliers là, c'est la dîme et offrande de l'église. On devait encore vérifier le pasteur tout ce qu'il vit. Mais quand vous avez des problèmes, le pasteur vient nous aider. C'est lui encore qui doit venir. Comme lui, il a un grand cœur, il doit encore se promener devant vous pour dire qu'est-ce qui est ma soeur. Mon mari. Oh, mes affaires ne m'écoutent pas. Oh, c'est lui qui doit maintenant arranger ça. Vous voyez que c'est une charge qui est très, très lourde à porter. C'est pourquoi, pour finir, je vous conseillerais de soutenir vos hommes de Dieu. De ne pas les amener, de faire l'œuvre de Dieu avec les cœurs contraints, avec double cœur, à cause de vous simplement. Non. Ne soyez pas content que vous soyez dans le groupe des gens qui parlent contre le pasteur, les hommes de Dieu. Ne soyez pas content. Même si vous savez que oui, l'homme est faillible. L'homme a des faiblesses. L'homme est ceci, cela. Mais vous, comme vous avez la connaissance de la parole de Dieu, et comment Dieu a placé les choses selon ses ordres, je vous en supplie, ne participez pas dans de tels groupes de gens qui ne passent le temps à critiquer des pasteurs et à parler du mal d'eux. C'est vrai, cette année, que tu changes un petit peu tes comportements, tes caractères, ta manière de voir les choses, maintenant, selon la pensée de Dieu. Que tu sors dans cette bulle des gens, quand vous êtes, hey, homme de Dieu, flan, non, sors dans ça, frère, ma soeur, sors dans ça. Ça ne va jamais t'amener nulle part. Au contraire, tu es en train de te distraire. En train de te distraire. Dans ton état spirituel, tu es distrait. Tu vas rester 2 heures, 1 heure avec quelqu'un au téléphone, juste en parlant d'un homme qu'on appelle prophète pasteur. Combien de fois vous allez vous asseoir au téléphone 2 heures, 1 heure, parler de la parole, comment vous vous conduisez? Combien de fois? 0. Mais champion, tel pasteur a fait ceci. Tel est comme ça. Ah, tellement je n'aime pas beaucoup, hein. Ah, sors dans ça, ma soeur. Sors. Cette distraction terrible. Sors dans ça. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps. Laisse-le. Dieu va là s'en occuper. Mais toi, ta vie d'abord doit être en avant, en face de la parole. Vous voulez devenir des reines, des princesses, des princes, des rois, gouverner, devenir des seigneurs, devenir des rois. Vous ne pouvez pas les devenir parce que tout simplement notre comportement. Dieu ne peut pas nous amener plus loin spirituellement parce que nous sommes encore charnels. C'est pour ça que Paul disait à l'église de Corinthe, je ne vous donne pas la nourriture solide parce que vous ne pouvez même pas les supporter. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Quand l'un dit ceci, quand l'un l'autre dit charnel. Quand l'un se comporte comme ça, charnel. Tu n'es pas encore. Voilà pourquoi Dieu aussi ne nous donne pas de choses spirituelles, parce qu'on est encore charnel.
Le domaine spirituel est donné aux enfants mûrs, aux gens mûrs, aux hommes mûrs, capables à juger le mal et le bien. C'est ça la parole de Dieu. Mais vous, depuis qu'on s'est connu, tu es toujours au lait, toujours du lait. Tu vas grandir. Est-ce que tu as une maladie de nutrition? Hein? Je pose la question. Est-ce que vous avez une maladie de nutrition? Vous ne mangez pas bien? Mais si tu ne manges pas bien, c'est tout parce que tu passes ton temps à écouter des prédicateurs qui te nourrissent de nourriture charnelle, spirituellement. Et ça te pousse aux critiques, ça te pousse au jugement. Ça ne te concentre pas, toi, dans ta propre vie, de te regarder face aux Écritures. Où est-ce que je suis rendu dans les Écritures? Je suis rendu dans quel niveau spirituellement? Rien. Toujours bébé spirituel. Quand on va lui prêcher quelque chose que lui, il ne comprend pas, il trouve l'occasion. Dispute, querelle, insulte. Charnel. Charnel que tu es, répands-toi. Moi, pour moi, cette année-là, pour vous, je vous dirai maintenant, quittez les mauvais comportements que tu as. Constate maintenant toi la parole. Moi, je dirais pas l'année de conquérir, l'année de prospérité. Non. Moi, je te dis cette année ici, là. Si l'année passée, tu as passé beaucoup de temps à être distrait. Cette année, ne sois pas distrait. Maintenant, mets-toi au travail maintenant. Pour ta foi. Et tu verras que, ce que j'ai dit là, quelques mois, si tu vas quitter la distraction, tu quittes toutes les prédications qu'on vous prêche charnellement. Essaye-toi de faire un mois, de te concentrer seulement à la parole, à écouter des belles prédications qui t'amènent à la foi de Jésus, qui te révèlent Jésus, qui te fait connaître ta vie, et tu mets la parole en pratique. Je donne un mois. Fais ça, tu vas voir. Toi-même, tu verras un changement, comme si, en fait, c'est comme si tu n'es plus humain. Comme si tu n'es plus à terre. Tu vas sentir une autre façon de comprendre les choses, de te voir spirituellement, de reprocher les gens, de parler aux gens. Tu verras un changement complet. Depuis que moi, je vous parle, depuis que j'ai quitté ces émissions-là de dénoncer les gens, quand j'ai quitté ça, aujourd'hui, frères et sœurs, je vois un grand changement spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Moi qui vous parle là, je me suis décidé, j'ai dit non. Je me sentais dans mon cœur que je n'avance pas de manière spirituelle parce que je me concentre trop dans mon esprit sur les choses. Il faut aller fouiller les pasteurs pour écouter qu'est-ce qu'ils ont prêché, les biens ou les mal. Ah, quand c'est les mal, je prends. Samedi, émission. On va dénoncer le pasteur tel. Est-ce que vous comprenez ça? Quand j'étais concentré en ça, Dieu me voyait. Je n'ai pas progressé spirituellement. Et tous les frères qui font ça, je vous dis la vérité, ils ne progressent jamais spirituellement. Ils sont statuettes. Ils tournent au même point. Spirituellement, ils ne grandissent pas spirituellement. Et ils restent au même point en train de tourner. Tac, 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 tac. Et pour eux, ils pensent que, ouais, c'est l'évangile. Ouais, on fraîche. C'est ça qu'eux, ils pensent dans leur tête. Mais en réalité, ils n'avancent pas. Ils sont statuettes. Là, sur place. Mais moi, je l'ai compris ça en avance. Dieu m'a fait grâce. Dit Baroni, tu sors dans ça. Parce que tu dois grandir. C'est vrai, nous dénonçons les mauvaises œuvres dans la parole. Mais si tu te concentres à ça, allez regarder les fois, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, et il a dit, mon frère, tu ne vas pas avancer. Dieu va te laisser là d'abord. Et ça, c'est charnel. Parce que même la manière qu'il dénonce là, c'est très charnel. C'est pour les querelles, la guerre. Ce n'est pas avec amour, mais c'est à la guerre. Charnel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, dit la parole. Mais c'est contre les esprits. Pas contre les hommes. Contre les esprits. Contre les fausses doctrines des démons. C'est avec ça que nous combattons. Et ça, c'est de manière spirituelle. Mais quand vous commencez à prendre les gens et commencez à les divulguer, vous n'avez plus l'amour en vous. Et là, vous combattez avec la chair. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important ce que je vous dis là. Sors un petit peu dans la distraction en écoutant les choses qui vont te pousser. Parce qu'il y a des prédications qui poussent aux gens aux critiques. Tu écoutes une prédication, directement tu t'embarques dedans. Tu commences à critiquer. Mais tu dis, ah, pourquoi j'ai parlé comme ça? Parce que c'est la prédication là qui t'a poussé comme ça. Il y a des prédications qui amènent les gens à haïr les autres. Comme aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a des gens qui m'haïssent maintenant. Comment il m'a mis ça? Oh non, les généalogies. Frère, qui t'a établi docteur? Qui t'a établi
pasteur, c'est qui ton père dans la foi? Moi, j'ai dit non. Tu n'as pas besoin de connaître mon père dans la foi. Tu n'as vraiment pas besoin. Et moi, je lui pose la question. En quoi ça va te servir si tu connais mon père de la foi? Quand je les ai répondu comme ça, depuis ce jour-là, ils ont fui. Ils sont partis. Est-ce que vous comprenez ça? Et si tu as fait des généalogies, ceci, c'est là, à gauche, à droite, ça nous amène de quoi, nous, dans les assemblées des saints? La haine entre nous. Si tu ne viens pas de chez nous, donc tu n'es pas ministre. Donc, il te met à l'écart. Automatiquement. Si tu n'es pas de notre lignée, à gauche, tu n'es pas de nôtre. Et ça commence à créer des haines dans chacun des gens comme ça. On s'haït tranquillement. Moi, je dis que ça, c'est votre évangile. Prêchez-le comme vous voulez. Moi, je reste dans l'évangile de l'amour dans les Écritures. Tu crois en Jésus-Christ? Oui, tu es mon frère. Point barre. Parce qu'en Inde, là-bas, il y a des chrétiens que toi, tu ne connais pas. Et peut-être, en Inde, là-bas, les chrétiens qui sont là-bas en Inde, ils souffrent plus que toi qui es au Congo, à Lubumbashi. Et là-bas, on les tue. Au Congo, on ne tue pas des chrétiens. Au Congo, on ne tue pas des chrétiens. Au Canada, on ne tue pas des chrétiens. Mais en Inde, frère, on tue les chrétiens à cause de Jésus. Est-ce que tu les connais? Tu seras étonné de voir un Indien au ciel. Tu seras étonné de le voir. Un Indien, un Chinois, un Japonais au ciel. Tu seras étonné. Avec tes lignées. Tu iras en enfer avec tes lignées. Tu iras en enfer avec ça. Au ciel, nous verrons toutes les langues, tous les peuples, tous les tribus seront au ciel. Ceux qui ont cru au Seigneur, on les verra là-bas au ciel. Les gens que toi, tu ne croyais même pas. On verra des Mexicains. Il y aura des Mexicains. Parce que toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations étaient là-bas en train d'adorer le Seigneur. Lisez Apocalypse, vous allez voir ça. Lisez-les, vous allez voir ça. C'est écrit comme ça. Ils adoraient le Seigneur. Les âmes de toutes les langues, ils étaient là-bas au ciel. Alors, pendant que toi, tu es Congolais au Congo, en train de discuter entre nous Congolais, tu es dans quelle lignée? Ah, on ne te connaît pas. Tu es dans quelle lignée? Ah, on ne te connaît pas. Et là-bas, en Inde, au village là-bas, il y a des chrétiens qu'on est en train de persécuter là-bas, de les tuer à cause de Jésus. Ils meurent, les anges viennent, ils récupèrent leur âme, ils vont aller au ciel. Et toi, tu es en train de les ligner. Et en Inde, là-bas, des chrétiens qui sont en train de se faire mourir à cause de Jésus. Parce qu'ils ont changé leur foi des hindous vers Jésus. Toi, tu vas lui dire que ça, ce n'est pas tes frères. Tu seras étonné le jour de l'enlèvement que tu es resté avec les lignées. Et nous, on monte au ciel. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ajoute encore en vous cette lumière de la parole. Si vous êtes des vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, considérez vos frères. Considérez-les, ce sont vos frères. Peu importe qu'ils soient en Inde, qu'ils soient pas. Parce que nos comportements comme ça devant Dieu, c'est pour ça que Dieu ne nous élève pas spirituellement dans une autre étape. Parce que dans la foi aussi, il y a des étapes. On ne voit pas les manifestations de l'esprit. Parce que notre vie, des comportements que nous affichons envers les autres, c'est un comportement mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu voit que si cette personne-là, si je l'élève un petit peu, son orgueil va augmenter de plus. Il va rester là, standard. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans les assemblées soi-disant des saints aujourd'hui. Assemblée des saints, mais qui ne progressent jamais. Il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas de guérisons, il n'y a pas ceci, cela, il n'y a pas de manifestations de Dieu puissamment. Il n'y en a pas tout ça parce que même l'amour même doit grandir encore. Il n'y en a pas dans les assemblées parce que tout simplement pourquoi? Notre comportement, nous réagissons de manière méchante. On devient des chrétiens méchants au lieu d'être des chrétiens d'amour. J'entends mon frère prêcher l'évangile. Je sens que ça, c'est l'évangile que nous avons. Tu es mon frère. C'est tout ce que j'ai besoin. Tu es mon frère. Pas le temps de te demander, tu viens d'où? Tu viens de qui? Tu viens de quel père est dans la foi? C'est ça qui nous amène les divisions inutilement. Et moi, j'ai dit, écoutez-moi très bien. Je ne crois pas à cet évangile des lignées, des généalogies sans fin. Je ne crois pas à ça. Donc, celui qui me suit, et que lui croit aux lignées, et qu'il croit aux généalogies, alors tu comprendras qu'aujourd'hui, le frère Barouani, il ne croit pas à ça parce que ce sont des choses qui amènent les disputes, des querelles
et de la haine, de la méchanceté. Comme c'est cela, moi je ne crois pas ça, je crois seulement à la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu conformément aux Écritures. Pour moi, frère Barouani, je suis votre frère, tu es mon frère. J'entends que tu prêches la vérité et tu vis la vérité. Pour moi, tu es mon frère et tu resteras mon frère et on se verra au ciel. Et si toi, tu trouves que, comme toi, tu crois à ça, aux généalogies, aux lignées sans fin, alors je t'invite toi-même de prendre tes deux pieds, ton courage, de me supprimer sur ta page Facebook, de partir, parce que moi je ne crois pas à ça, que toi tu trouves que non, moi je ne crois pas à ça, donc on n'est pas des frères. Prends tes pieds et tu peux t'en aller tranquillement et écouter les gens qui ont des lignées, des généalogies à gauche et à droite. Ça c'est votre évangile, je le respecte et je vous respecterai toujours. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je finisse aujourd'hui encore un autre enseignement. Je bénis ton nom, Père éternel, pour nous donner cette liberté en Christ Jésus, de s'exprimer comme nous voulons, selon ce que tu nous inspires dans notre cœur. C'est la voie que tu as tracée de nous, Seigneur, notre Dieu, que nous ayons la liberté en Jésus, et non pas être esclaves des hommes, parce que les hommes ont établi leur façon de voir les choses. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tout cela, Seigneur, oh, Papa, aide-nous de demeurer dans l'amour parfait, que nous grandissions encore dans l'amour de Dieu, comme les gens des Thessaloniciens, comme Paul avait dit, et que je ne saurais pas, Seigneur, de dire beaucoup de choses, parce que c'est ça que tu veux que nous soyons, Seigneur. Remplis d'amour parfait. L'amour sans hypocrisie, sans haine. L'amour sans ce tiraillement des disputes inutiles sans fin. Mais cette année, Papa, nous voulons encore exprimer cet amour davantage qui puisse augmenter. Augmente-le dans mon cœur, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, que nous puissions grandir encore davantage ensemble et régner encore davantage comme Joseph aussi a régné. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tous mes frères et tous ceux qui m'ont écouté calmement avec beaucoup d'attention. Amen. Soyez bénis et allez dans la paix.